Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage pour le signe du Sagittaire. Nous allons voir un petit peu ce que vous réserve le mois d'avril pour vous, mes chers Sagittaires. Alors, on va aller un petit peu voir ce... Je vais d'abord tirer une carte. Je vais tirer une carte et je vais voir un petit peu ce qu'elle me dit pour voir un petit peu si c'est le sentimental, le professionnel. On va voir. Alors, je vais tirer les cartes. Je vais baisser comme ça vous allez voir un petit peu. Alors, on va voir. Alors, que se passe-t-il pour nos amis Sagittaires pour le mois d'avril? D'accord. Alors les Sagittaires, ils sont un petit peu dans la solitude, dans la réflexion, dans l'introspection. Les Sagittaires ont besoin de réfléchir, ils ont besoin de se retrouver peut-être aussi, de se ressourcer aussi. Et on va aller voir pourquoi le Sagittaire a besoin d'être dans l'introspection pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer? Alors. C'est quand même assez positif. Alors pour moi, c'est peut-être une phase de réflexion qui peut être, voilà, ça peut être une petite période où on a besoin d'être dans la solitude, de comprendre un petit peu ce qu'on veut, où on veut aller probablement. C'est peut-être aussi parce qu'on se pose des questions sur une direction. Et que quand même, je vois que pour le mois d'avril, on a envie de faire la fête aussi. Alors, on a envie de faire la fête, de rencontrer du monde. Ce sera peut-être l'occasion, parce que peut-être on ne sera plus confiné, en espérant. Enfin, je pense que fin avril, ça devrait être bon. Donc peut-être que effectivement, on va avoir envie de se retrouver, de faire la fête, d'échanger. C'est vrai qu'il s'est fait du bien d'être dans la solitude, mais on a envie quand même aussi d'être voilà, d'être entouré, d'avoir du monde autour de soi, de s'amuser, de faire la fête, etc. Donc c'est peut-être voilà cette solitude, c'est juste une petite période. Alors, on me parle aussi peut-être aussi que cette réflexion, cette introspection vous demande aussi peut-être de vous équilibrer, de vous harmoniser, de savoir un petit peu où vous avez envie d'aller. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités pour vous, mais c'est à vous de voir. Encore, j'ai l'impression que vous ne savez pas encore dans quelle direction vous devez aller en fait. Donc, on va voir un petit peu alors. Hmm. Alors, on me dit que vous êtes quelqu'un quand même assez passionné, et ça m'étonne pas du tout pour les Sagittaires. J'ai la sensation aussi qu'il y a une personne dans votre cœur. Je pense que vous ressentez quelque chose de très très fort pour une personne ici. Alors, je vais chercher un peu plus, je vais aller chercher un peu plus par rapport à cet amour. J'ai la sensation que avec cette personne-là, vous n'arrivez pas, et c'est peut-être pour ça qu'ici vous cherchez un peu d'équilibre, parce que j'ai la sensation que vous perdez beaucoup vos moyens avec cette personne-là. C'est comme si vous aviez du mal à prendre le dessus. Enfin, c'est pas tellement qu'il faut prendre le dessus, mais euh, cette personne, on a l'impression que cette personne vous envahit, pas dans un mauvais sens, mais pour vous, ça vous déstabilise parce que vous n'arrivez pas à avoir le contrôle non plus de cette situation. C'est peut-être pas vous qui maîtrisez les choses, c'est peut-être l'autre personne et ça vous dérange un petit peu. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en perte d'équilibre parce qu'il y a une personne dans votre cœur qui vous plaît, vous avez vraiment des sentiments pour cette personne-là. Et du coup, pour moi, justement, on a du mal à trouver un équilibre, on a du mal à, à se trouver, en fait, à se trouver, à se... Il y a vraiment une remise en question, là,
sur l'effet que cette personne a sur vous, en fait. Il a vraiment le pouvoir sur vous. Donc, oui, il y a vraiment une personne importante. Alors là, je ne vous voyais pas les cartes. Là, voilà, je vais la mettre là. Il y a une personne qui est importante pour vous. Et vous voyez, il y a le chakra du cœur. Et alors, est-ce que c'est pour ça qu'aussi que vous êtes en solitude ici, que vous avez besoin d'être dans l'introspection? Est-ce que vous vous posez justement des questions par rapport à une personne, justement par rapport à cette personne et par rapport aux sentiments que vous éprouvez pour cette personne-là? Donc pour moi, oui, pour moi, il y a vraiment, c'est vraiment le sentimental que je ressens ici. Pour vous, mes chers Sagittaires, pour le mois d'avril. Alors, je vais poser la question, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne de cœur? Ah, vous voyez, regardez. Nouvel amour. Alors, moi je vous dis, mes chers Sagittaires, si vous avez une personne dans le cœur, pour qui vous avez vraiment des sentiments très très forts, je vois, ou justement vous perdez un petit peu vos moyens, parce que cette personne-là, vous sentez qu'elle a le dessus sur vous et que vous avez du mal à maîtriser ça. Pour moi, cette personne-là va se manifester au mois d'avril. Alors, quand je dis le mois d'avril, moi je fais le tirage pour le mois d'avril, mais il se peut que cette personne-là se manifestera après. Mais comme c'est un tirage pour le mois d'avril, je vais dire qu'il va se manifester au mois d'avril, mais ça peut être même encore après. Pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas quelqu'un pour le moment en tête, pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive. Une personne avec qui, enfin une nouvelle personne, hein, donc voyez ce qui résonne pour vous, ou une personne que vous avez dans le cœur qui est déjà là, ou une nouvelle personne. Pour moi, cette nouvelle personne se manifestera au mois d'avril, et voilà, il y aura peut-être même une invitation. Il y aura peut-être une invitation là. Parce que pour moi, il y a un départ avec une personne. D'accord? Donc, voyez un peu ce qui résonne avec vous. Donc, je vais poser la question. D'accord? Donc, comment les choses vont évoluer avec cette personne? Alors, pour moi, c'est une personne ou qui est dans votre vie, ou qui sera dans votre vie, on va dire. C'est une personne qui est plutôt stable. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a besoin de construire, qui a besoin de faire des projets. C'est quelqu'un qui a besoin aussi d'être rassuré, d'accord? C'est quelqu'un ça peut être quelqu'un, oui, qui donne en tout cas cette apparence d'être sûr de lui, d'être assez charismatique, vous voyez? Un bel homme, quoi. Ou une belle femme, hein. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, j'ai vraiment la sensation que si c'est la personne que vous avez dans le cœur ou si c'est une nouvelle personne, je sens que cette personne vous déstabilise énormément. Elle elle fait remonter en vous des choses que voilà, vous êtes surprise et en même temps vous êtes perturbée. Vous êtes perturbée. Pour moi, on me dit que avec cette personne-là, en tout cas, que ce soit une personne que vous avez dans le cœur ou une nouvelle personne, pour moi, c'est une personne avec qui les choses vont plutôt bien se passer. Je pense que c'est quelque chose qui va quand même durer dans le temps. Je pense pas que ce soit quelque chose de juste éphémère, hein, comme ça. Oui, vous voyez, parce qu'on me dit justement qu'il y a de la construction ici, hein. En tout cas, il y a vraiment de la construction avec cette personne. Vous avez envie de construire des bases solides, hein, avant de construire pour commencer à faire des projets, etc. Vous commencez par ce qui est le basique, d'accord? C'est ce qui peut, pour bien avancer une histoire, il faut vraiment qu'elle ait des bonnes bases. Sinon, si elle commence déjà à l'envers, ça peut pas amener à quelque chose de stable et de solide. Donc pour moi, c'est une relation
qui vient, qui sera plutôt stable, qui sera plutôt dans la construction. Parce que vous voyez, on a 2 fois le 4 ici, hein. Donc, pour moi, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de s'établir, hein. C'est pas quelqu'un qui veut juste, voilà, juste un petit truc comme ça, quoi. Alors moi, on me dit que cette personne-là, ou cette nouvelle personne, ou la personne que vous avez dans le cœur, c'est quelqu'un... alors, pour ceux qui connaissent cette personne, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, pour moi, cette personne-là a eu à un moment donné le besoin de se mettre en retrait parce que il devait gérer des choses peut-être affectives, c'est-à-dire qu'il a eu une peine ou quelqu'un qui a souffert en fait et qui avait besoin d'un temps pour lui pour guérir. Et pareil pour la nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est sûrement quelqu'un qui a dû se séparer et qui a eu une perte affective importante quand même. Donc c'est quelqu'un quand même qui a souffert et c'est peut-être pour ça qu'il a envie de construire des bases solides pour l'avenir, hein. Oui, c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un, pardon, c'est quelqu'un qui devait se sentir bloqué. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, à mon avis, qui ne pouvait pas avancer. Alors si c'était quelqu'un que vous aviez dans le cœur, que vous avez dans le cœur, il ne pouvait pas avancer. Il était bloqué par une situation, peut-être une histoire passée, qui l'a fait beaucoup souffrir, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas avancer vers vous. Et je pense aussi que si vous allez rencontrer cette nouvelle personne, je pense que cet homme-là a eu une histoire aussi où il était un petit peu bloqué, où il pouvait pas trop... Enfin, c'était plutôt dans sa tête parce qu'il pouvait vraiment se libérer, mais il a été un bon moment bloqué comme ça par cette histoire passée, à mon avis, qui l'a fait souffrir. Il est beaucoup resté enfermé dans cette souffrance, dans cette situation. Oui, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié dans une situation passée, dans les 2 cas. Alors, que vous réserve l'avenir avec cette personne? Que vous réserve l'avenir avec cette personne? Oh là là, regardez, vous êtes destiné. Donc, à mon avis, vous ne rencontrez pas cette personne par hasard, hein. Là, vous avez vraiment, c'est la destinée. En plus, la destinée, elle est en dessous de la victoire et du succès, donc je vous dis que ça, hein. Donc, pour moi, c'est vraiment une personne qui vous est destinée. Elle viendra dans votre vie au bon moment parce que c'est écrit. Voilà, les cartes nous disent que c'est écrit. Et finalement, vous allez finir par rayonner, hein, vous. Hein. Vous allez finir par rayonner de cet amour, de cette belle rencontre. Pourquoi? Parce que pour moi, vraiment, cette personne va vous chavirer, hein, va vous faire... vous allez avoir des sentiments, enfin des émotions très très fortes. Et en tout cas, pour les personnes qui sont, on va dire, célibataires, hein, qui connaissent pas la personne, qui ont personne en vue, on va dire, si c'est une nouvelle rencontre, pour moi, vous avez très envie justement de rencontrer quelqu'un. Et pour ceux qui connaissent cette personne, vous avez hâte que, avec cette personne, les choses puissent avancer, qu'il y ait vraiment quelque chose de concret qui arrive. Et regardez, on me dit que c'est une union spirituelle. Il me semble que c'est pas la première fois, si vous regardez les mois précédents, il me semble que c'est pas la première fois pour vous que vous avez cette carte d'union spirituelle qui symbolise aussi les flammes jumelles, les âmes sœurs et les âmes jumelles. Enfin, c'est vraiment une relation d'âme, d'accord? Même si vous n'êtes pas dans une flamme jumelle ou des âmes sœurs, on me dit quand même que vous êtes dans une relation d'âme ici.
Mm. Pour moi, on me dit que cette relation, et c'est bien ce que me disait la carte ici, pour moi, on me dit que c'est une relation qui va prendre du temps. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez encore attendre 6 mois. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut prendre son temps avec de la patience. Vous allez voir que les choses vont évoluer bien. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Les choses vont avancer naturellement d'elles-mêmes, mais il faut laisser le temps et ne pas précipiter les choses parce que il faut avancer doucement, il faut prendre son temps, il faut apprendre à connaître cette personne et cette personne-là a besoin d'apprendre à vous connaître aussi, hein. Parce que pour moi, je vous dis, ça fait 2 fois, donc je vois vraiment un nouveau départ, quelque chose voilà, un nouveau départ où tous les deux, alors si vous êtes des flammes jumelles, justement, où tous les deux, vous allez être dans cette conscience du lien, d'accord? Donc, c'est peut-être, voilà, pour ceux sûrement qui ont cette personne en tête et puis effectivement que cette relation n'a pas vraiment avancé énormément depuis peut-être un certain temps. Là, on va vous dire que cette personne-là, elle va, comment dire, on va vraiment prendre conscience du lien et se rendre compte que vraiment vous avez vraiment un lien très spécial, hein. Vraiment très très spécial. Donc, eh ben alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, comment va évoluer cette relation? On va tirer 3 cartes et on va voir comment cette relation va avancer. Alors, la relation va avancer pour moi. Pour moi, cette relation va vraiment avancer vers quelque chose. Quand je vous disais qu'il y a cette destinée, il y a vraiment une notion d'aller très très loin avec cette personne, hein. Ça peut même aller vers une officialisation par la suite, hein. Enfin, je ne dis pas demain, mais c'est vraiment c'est une relation qui est vouée à être un peu plus sérieuse, voilà, qui va vraiment avancer dans quelque chose d'officiel pour moi. D'accord? Ça peut être un engagement, vivre ensemble, ou même des fiançailles. Enfin, vraiment, il y a vraiment des choses qui vont. Il va falloir prendre des décisions, des choix dans cette relation parce que elle peut amener à tout ça. Alors, comment va évoluer la relation? Vous voyez, pour moi, il y a vraiment cette idée de et c'est très fort, ça va vraiment être très fort parce qu'à un moment donné, il va falloir vous poser des questions comment vous voulez avancer avec cette personne-là parce que pour moi, il y a vraiment des décisions à prendre. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités. Et je pense que, comme je vous ai dit, ça va quand même vous perturber quand même, hein. Parce que peut-être, je sais pas, ça va peut-être vous sembler trop beau pour être vrai, quoi, quelque chose comme ça. Et, alors, je vais surtout parler pour les personnes qui sont en relation d'âme, hein, alors probablement les flammes jumelles. Peut-être que vous allez vous poser beaucoup de questions aussi par rapport à un peu à cette personne-là, les parties ombres, ses côtés sombres peut-être aussi de cette personne-là qui vous met en conflit, qui vous met en doute. Mais et c'est peut-être pour ça, voilà, qu'il y a des décisions à prendre et que bah, peut-être vous savez pas trop bah, comment avancer avec cette personne-là parce que il y a sûrement des parties de cette personne-là qui vous mettront des doutes, ça sera peut-être un conflit mental pour vous. Mais on me dit qu'en fait vous avez la réponse, bah, qu'il faudra juste un petit peu vous écouter parce que pour moi vous avez cette faculté justement de clairvoyant, de vous dire, de voir les choses, hein, pour vous, hein, et puis de savoir aussi ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, mes amis Sagittaires, je vous dirais que vous allez avoir des décisions à prendre qui vont être très très importantes pour vous dans l'avenir. Alors,
Peut-être que ce ne sera pas le mois d'avril, peut-être que ce sera forcément dans les mois qui suivent, bien entendu, mais moi je sens vraiment que pour vous, il y a vraiment ou une nouvelle rencontre, ou la personne de votre cœur va se manifester. Donc vous êtes pour moi, oui. Alors je vais poser la question, quel sentiment cet homme-là aura pour vous? Quel sentiment cet homme-là aura pour vous? Pour moi, ce sera quelqu'un qui aura, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aura vraiment des intentions sincères avec vous, dans le sens que c'est vraiment quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous, qui veut construire dans le matériel, qui veut construire, voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une bonne aisance matérielle, financière, etc. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément. Même, je dirais même, peut-être pas que dans l'aspect sentimental, c'est parce que ce sera quelqu'un qui sera très généreux avec vous, mais c'est quelqu'un qui veut aussi vous apporter un confort matériel et financier. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une bonne situation, d'accord? Donc, écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que je trouve que vous avez un super tirage quand même, les Sagittaires, pour ce mois d'avril. Écoutez, je vous souhaite que le meilleur, d'accord? Que justement que cette personne se manifeste si c'est quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur, ou si c'est un nouvel amour. Écoutez, j'espère qu'il va frapper à votre porte. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.